Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. De là où tu es, si tu peux pousser des cris de joie, si tu peux acclamer le Seigneur, alléluia, manifeste ta joie, manifeste ta reconnaissance envers le roi des rois, envers le Seigneur des seigneurs, envers le Saint d'Israël. Manifeste ta joie ce matin, manifeste ta reconnaissance ce matin envers le Dieu du ciel et de la terre. Manifeste ta joie ce matin, manifeste ta reconnaissance ce matin, alléluia, en poussant des cris de joie, amen, en acclamant le Seigneur, alléluia. Je dis manifeste ta joie, alléluia. Bénis Dieu ce matin, célèbre-le ce matin parce qu'il est vivant, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant, parce qu'il est glorieux. Manifeste ta joie, manifeste ta reconnaissance envers le Dieu de la nouvelle alliance, car c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège, c'est lui qui ne permet pas que ton pied ne heurte une pierre. Alléluia. Merci Seigneur. Dans les filets de l'oiseleur, il vient et il te délivre. Son nom c'est Jésus-Christ, son nom c'est Yahweh, son nom c'est le premier, le dernier. Son nom, c'est le commencement et la fin. Son nom, alléluia, c'est le rocher des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia à ce grand Dieu. Alléluia à ce puissant Dieu. Il est vivant. Aujourd'hui, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est puissant. Il est glorieux et il est réel. Il n'a pas encore fini avec toi. Je vais te dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il règne d'éternité en éternité. Il règne de siècle en siècle. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange de ton peuple ce matin. Reçois toute l'adoration au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, sa présence est là, son esprit est là, l'onction est là, alléluia. Et est répandue sur chacun. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu veux accomplir. Nous nous abaissons Seigneur. Nous nous soumettons Seigneur entièrement à toi Seigneur. Prends le contrôle total de toutes choses. Dirige-nous Seigneur. Dirige-nous au Père. Oriente-nous Seigneur. Fais ce que tu veux Seigneur. Nous nous soumettons Seigneur. Fais ce que tu veux oh Dieu. Nous obéissons. Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu bénis ce moment de la parole. Merci pour nos cœurs qui sont disposés au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes, oui, au deuxième dimanche du mois d'octobre. Un jour merveilleux, un jour glorieux où le Seigneur a réservé quelque chose pour toi encore, pour te bénir, pour te faire du bien. Amen, amen. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est avec beaucoup de joie, effectivement, que je suis là ce matin pour vous apporter la parole du Seigneur. La parole de Dieu qui est esprit et vie. Amen. Et je prie que la parole de ce jour te communique la vie. Que la parole de ce matin te communique la vie. Que la parole de ce matin te communique la puissance. Te communique l'onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Oui, nous démarrons la parole maintenant. Voyez-vous, autrefois, il y a 30 ans, il y a 20 ans passés, il y a des temps avant vraiment, il n'y avait pas Internet. Donc du coup, la communication était compliquée. La communication n'était pas vraiment chose aisée parce que quand tu veux donner une information à une personne, quand tu veux partager, n'est-ce pas, quelque chose, une nouvelle avec quelqu'un, tu dois passer par des missives, des courriers, des lettres. Vraiment, c'est compliqué. Ça mettait du temps, souvent 1 semaine, 2 semaines avant que cela ne parvienne, n'est-ce pas, à ton destinataire. C'était vraiment compliqué. Ayant dit cela, les choses ont évolué, n'est-ce pas? Il y a l'Internet qui a apparu, la technologie a été développée, donc du coup, on peut même prêcher instantanément, on peut apporter des messages instantanément, de façon prompte, les uns et les autres, n'est-ce pas, reçoivent les messages. Alléluia. Quelle puissance, quelle évolution. Alléluia. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin que de la même façon que la technologie a évolué, c'est ainsi que l'homme aussi doit évoluer. C'est comme ça que l'homme aussi doit progresser. C'est comme ça aussi que l'homme, n'est-ce pas, doit avancer en tout. Alléluia. Amen. Nous constatons que comment la technologie a avancé. C'est ainsi que l'homme aussi doit évoluer et l'homme doit évoluer en tout. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je viens dire à quelqu'un, le thème de mon message ce matin, c'est ta destinée dépend de la puissance de ta connexion. Oui, ta destinée dépend de la puissance de ta connexion. Alléluia. Voyez-vous, le monde est aujourd'hui à cause de la connexion. Nous allons voir que tout ce que les gens ont aujourd'hui, les entreprises, les grandes sociétés et tout ça là, c'est à partir de la connexion. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Amen. Parce que tout ce qui existe aujourd'hui, en fait, c'était d'abord spirituel avant de matérialiser cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tout peut changer à partir de ta connexion, à partir de ton réseau. Cela veut dire tout simplement que si tu as de bonnes personnes, alléluia, si tu as de bonnes connexions, éventuellement, tu vas progresser. Amen, amen. Tout ce qu'une personne a dépend de sa connexion. Alléluia. Ainsi, tu peux avoir de bonnes connexions ou de mauvaises connexions. Amen, amen. Donc, il y a de mauvaises connexions, n'est-ce pas, qui vont te connecter aux mauvaises choses, à l'alcoolisme, au tabagisme, à la drogue, à la prostitution, à beaucoup de vices. Alléluia. Mais il y a aussi ces bonnes connexions-là, n'est-ce pas, qui vont t'introduire dans ta destinée glorieuse. Amen, amen. D'ailleurs, le psaume 23, verset 2 nous dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de se laisser conduire par Dieu. Amen, amen. Alors, ce jour, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 20. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 9, à partir du verset 20, et je lis la parole de Dieu. Il est écrit, « Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. » Alléluia. On peut acclamer la parole du Seigneur. Je refais la lecture. Je refais la lecture avec vie, avec puissance, avec conviction. Matthieu 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le pan de son vêtement. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup cette histoire. Amen, amen. Oui, j'aime beaucoup cette histoire parce que vraiment, c'est une histoire puissante, c'est une histoire glorieuse. Pour la plupart, plusieurs déjà ont entendu parler de cette histoire. Alléluia. Mais de quoi il s'agit ici? Il s'agit ici d'une femme qui était très malade depuis près de 12 ans. Amen, amen. Et ce n'était pas n'importe quelle maladie. La Bible dit que cette femme-là perdait de son sang depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'elle avait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le flux sanguin. C'est-à-dire qu'il y avait un débordement. Il y avait beaucoup de sang qui coulait, alléluia, d'elle. Beaucoup de sang, n'est-ce pas, qui sortait d'elle. Alléluia. Voilà, la femme vraiment, elle souffrait. Aujourd'hui, en médecine, si pendant un mois, tu perds du sang, on va te déclarer même anémie. Et tu seras, n'est-ce pas, ce sera l'anémie sévère. Mais cette dame-là, depuis près de 12 ans, elle perdait de son sang. Alors, certainement qu'elle avait un cancer de l'utérus qui faisait qu'effectivement, le sang, n'est-ce pas, n'arrêtait pas de couler. Alléluia. Et pendant 12 ans, cette femme s'est adressée, n'est-ce pas, à des spécialistes. Pendant 12 ans, cette femme s'est adressée à des médecins. Pendant 12 ans, cette femme s'est adressée, n'est-ce pas, à des praticiens. Pendant 12 ans, cette femme a cherché partout, alléluia, la solution pour son problème. Et aucune de ces rencontres n'a donné satisfaction à cette femme, qui a donc continué de galérer, a continué de souffrir, alléluia. Et dans sa peine, dans sa maladie, elle n'a pas arrêté de souffrir, gloire à Dieu. Donc cette maladie la faisait certainement maigrir, parce que écoutez, quand tu perds du sang, tu ne peux plus grossir, tu ne peux que maigrir. Donc certainement que cette femme était toute amaigrie, amen. Et cette femme a été complètement désemparée et attendait certainement la mort, alléluia. Mais cette femme, imaginez, depuis 12 ans, elle a eu de mauvaises connexions. Alléluia. Pendant 12 ans, elle est tombée sur de mauvaises personnes qui n'ont pas pu la délivrer du mal qui la rongeait et qui étaient en train de la tuer à petit feu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons souvent de mauvaises connexions. Il y a des personnes qui ne peuvent pas nous aider. Il y a des personnes qui ne peuvent rien nous apporter, mais nous sommes avec ces personnes-là. Moi, je ne comprends pas. Alléluia. Allez, il y a des personnes qui n'ont pas de solution pour nous, mais nous sommes derrière ces personnes-là. Regardez par exemple dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 13, verset 14. Vous allez lire. En fait, ici, dans le livre de Genèse 13, verset 14, que vous lirez à la maison, retenez ceci. En fait, ici, n'est-ce pas, il s'agit de Abraham. Abraham que Dieu a appelé.
Dieu s'est adressé à Abraham pour lui dire, Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte. Parce que moi, Dieu, je veux te bénir sainement. Alléluia. Quitte l'endroit où tu es et va dans l'endroit que je t'indiquerai parce que je veux te bénir de façon saine. Je veux vraiment te bénir, Abraham. Alors quitte. Alléluia. La parole de Dieu s'adresse à Abraham ainsi. Et regardez ce que Abraham va faire. Abraham va prendre d'abord son père et puis il va prendre aussi l'autre. Il va prendre un cortège pour aller avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais Abraham, qui est le père de la foi, hein, au départ, il s'est connecté avec sa femme et il est devenu très riche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'en Égypte, quand ils sont arrivés en Égypte, Abraham a dit à sa femme, quand on va te demander tu es qui là, il faut dire que tu es ma soeur. Alléluia. Afin que vraiment j'ai les privilèges. Donc la connexion d'Abraham avec sa femme lui a donné d'être riche et d'être très riche. Alléluia. Mais regardez, quand Abraham s'est connecté avec l'autre, tout était fermé pour lui. Pendant près de 25 ans, lisez bien les Écritures, pendant près de 25 ans, Abraham, le père de la foi, a fait une mauvaise connexion avec son neveu Lot. Donc du coup, il ne voyait plus rien. Tout était bloqué pour lui. Même la promesse même que Dieu lui avait faite, il était confus maintenant. Alors que Lot, que ça veut dire? Le mot Lot veut dire voilé. Donc Abraham était voilé. Tout était voilé devant Abraham. Abraham n'entendait plus la voix de Dieu. Abraham ne voyait plus rien parce que Lot, n'est-ce pas, voilait tout. Alléluia. Bien dans le Seigneur, il y a des connexions, n'est-ce pas, qui vous voilent. Il y a des connexions qui nous éloignent de notre promesse. Il y a des connexions qui nous éloignent de Dieu. Des connexions qui ferment nos portes. Des connexions qui ferment, alléluia, nos bénédictions. Observez bien vos vies, alléluia. Or, au départ, Abraham, n'est-ce pas, il était connecté à sa femme, comme j'ai dit, et Dieu vraiment s'est manifesté dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, sache avec quelle femme tu te connectes. Sache avec quel homme tu te connectes. Sachez avec qui vous vous connectez. Alléluia. Car on ne se connecte pas avec n'importe qui. On ne se connecte pas avec n'importe qui. On se connecte avec des personnes, n'est-ce pas, pour accomplir le plan divin, pour accomplir notre destinée. Alléluia. Est-ce que la personne avec qui tu es connecté est la bonne personne pour toi? Car une mauvaise connexion peut bloquer ou retarder ta promesse. Alléluia. Amen. Abraham était serviteur de Dieu. Mais regardez ce qui s'est produit dans sa vie. Quand Abraham s'est déconnecté de l'autre, regardez ce qui va se passer dans le livre de Genèse 13, verset 14. Effectivement, le Seigneur lui dit maintenant, lève les yeux. Je vais bien lire cela. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ça là, le Seigneur parle à nouveau à Abraham quand il se sépare d'avec Lot. Lot qui le voilait, Lot qui bloquait beaucoup de choses. Lot était une mauvaise connexion pour Abraham. Alors, je reviens encore une fois à l'histoire de la femme à la perte de sang. Amen. Donc, à un moment donné, n'est-ce pas, la femme s'est assise et elle va vraiment penser. Alléluia. Elle s'est assise et elle a pensé, elle dit, attends Joe, depuis près de 12 ans, je constate que je me suis connectée à de mauvaises personnes. Alléluia. Depuis près de 12 ans, je galère. Depuis près de 12 ans, n'est-ce pas, je souffre de cette maladie. Depuis plus de 12 ans, le sang n'a pas arrêté, n'est-ce pas, de couler. Alléluia. Depuis plus de 12 ans, j'ai été connectée à de mauvais guérisseurs, à de mauvais médecins. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu. La dame a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. À ce niveau-ci, alléluia, je veux vraiment inviter une personne, encourager une personne, n'est-ce pas, à ne pas arrêter de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne sais pas à quel moment quelqu'un dans son besoin peut
entendre, n'est-ce pas, ton message. Tu ne sais pas à quel moment la parole de Dieu va parvenir à l'oreille de quelqu'un. Alors cette dame-là a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et écoutez ce qu'elle va dire. Elle va dire, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement. En d'autres termes, si seulement je pouvais me connecter, alléluia, à cette personne. Si seulement je pouvais me connecter à cette personne. Ce matin, nous parlons de connexion. Et je dis à quelqu'un ce matin que tout est une affaire de connexion. Mais laquelle des connexions? Car il y a deux sortes de connexions. Il y a deux types de connexions. Il y a la mauvaise connexion qui t'entraîne à la mort. Et il y a la bonne connexion qui t'introduit dans ta destinée glorieuse. Depuis près de 12 ans, cette femme est allée de connexion en connexion, mais malheureusement pour elle, c'était de mauvaises connexions. Mais un jour, alléluia, elle va se décider. Un jour, elle va prendre une résolution. Un jour, alléluia, elle va être poussée, alléluia, à dire en son cœur. Elle va manifester la foi, n'est-ce pas? Elle dit, c'est pas Jésus-Christ qui va la toucher. Non, 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 non. C'est elle, elle dit, elle, si elle peut se connecter à cette personne, assurément, elle recevra sa guérison. Et quand je méditais, il y a quelque chose qui m'a frappé. La Bible dit que cette femme, effectivement, a touché Jésus par derrière. Oh. Elle n'a pas touché Jésus-Christ par devant. Mais elle a touché Jésus-Christ par derrière. Alléluia. Amen. Mais ça, moi, ça m'a parlé personnellement. Parce que quand Jésus-Christ a rencontré ses disciples, quand il a rencontré les personnes qui sont devenues les disciples, il a dit, suis-moi. Alléluia. Donc, quelqu'un qui suit Jésus, quelqu'un qui marche dans les pas de Jésus, assurément vit des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit dans le livre de Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas suivre les miracles, c'est toi qui vas suivre. Ce sont les miracles qui vont te suivre. La Bible dit que cette femme-là a touché Jésus-Christ par derrière. Elle n'est pas venue pour affronter Jésus, mais elle est venue, n'est-ce pas, pour le toucher par derrière. Pour moi, vraiment, la dame était en train de marcher dans le discipulat. Pour moi, n'est-ce pas, cette femme-là avait vraiment fait le choix, n'est-ce pas, de s'humilier et d'accepter la doctrine de Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que des personnes commencent bien et après, vraiment, ils rentrent dans des guerres. Ils rentrent vraiment dans beaucoup de palabres, dans beaucoup de bavardages. Alléluia. Il y a un leader qui est établi? Non. Eux, ils ne vont pas rester derrière le leader. Non, 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 non. Pourquoi? Ils vont vouloir se mettre devant. Alléluia. Mais quand tu te mets devant là, c'est de l'affront. Quand tu te mets devant, c'est de la confrontation. Je vais exhorter quelqu'un ce matin, n'est-ce pas, à se comporter comme cette dame-là, qui est venue par derrière, qui n'est-ce pas, a accepté le leadership de Jésus, qui a accepté, n'est-ce pas, la grandeur, l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, moi, ça m'a touché. Elle n'est pas venue par devant, elle est venue par derrière. Alléluia. Oui, et la dame, effectivement, la Bible nous dit que cette dame-là va se débrouiller parce que ce n'était pas facile pour elle. Alléluia. Ce n'a pas été facile pour elle. Parce que pendant 12 ans, elle a perdu beaucoup de force, elle était vraiment amaigrie. Alléluia. Elle s'est débrouillée tout doucement, tout doucement, tout doucement. Après la résolution qu'elle a prise de toucher le pan du vêtement de Jésus, elle s'est débrouillée tout doucement, petit à petit. Et quand elle va arriver encore à ce niveau, il va se dresser encore un obstacle, la foule. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, souvent, les bonnes connexions, ce n'est pas facile de les retrouver. C'est avec difficulté qu'on les atteint. Mais quand tu ne persévères pas, tant que tu ne reprends pas courage, tant que tu ne reprends pas courage, tu ne peux pas toucher cette bonne connexion. Donc, pour pouvoir toucher une bonne connexion, il faut persévérer. Il faut s'armer de courage. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Imagine, tu peux rencontrer la personne que Dieu a mise sur ton chemin pour t'aider à réussir une œuvre, à réussir quelque chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Mais si tu persévères, gloire à Dieu, tu vas atteindre ton but. Amen. La femme donc a persévéré. Au point où elle arrive, au lieu où se trouve Jésus-Christ, il y a encore la foule. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle était très malade, très affaiblie. Quelqu'un qui se déplace même difficilement d'ailleurs. Ce n'était pas facile. Amen, amen, amen. Mais la dame avait une vision. La dame avait une ambition. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes là ce jour, il faut avoir une vision. Il faut avoir une ambition. Alléluia.
c'est alors que quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, quel que soit le blocage, alléluia, vous allez y arriver. Amen, amen. Quel que soit le célibat qui te ronge, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la galère, quelle que soit la misère, quelle que soit la pauvreté, quels que soient vraiment tous les défis que tu traverses en ce jour, quels que soient les refus qui t'ont été déjà adressés, alléluia, prends courage, persévère, sois focalisé, sois déterminé, que ce soit ton ambition, ta vision qui te nourrit, alléluia, afin, n'est-ce pas, de parvenir et d'atteindre à ton but. Alors la dame est allée et elle a touché le pan du vêtement de Jésus. Elle s'est connectée à Jésus-Christ, à la divinité. Elle s'est connectée à la sainteté. La femme s'est connectée, n'est-ce pas, à la pureté. La femme s'est connectée à Christ et elle a reçu sa guérison. Alléluia. Instantanément, le mal a disparu et le miracle s'est produit. Je suis en train de parler de quelqu'un, alléluia, de quelqu'un qui s'il veut entrer, alléluia, dans sa gloire, s'il veut vraiment voir la manifestation de la puissance de Dieu, doit se connecter à la bonne personne. Alléluia. Amen. Oui, oui, oui. Tu as besoin d'une bonne connexion. Amen. Tu as besoin d'une bonne connexion. Amen. Tu as besoin d'une bonne connexion. Amen. Et on ne se connecte pas à n'importe qui. Hey. On ne se connecte pas à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu. Alléluia. Parce que cette personne, n'est-ce pas, est trop belle ou cette personne s'habille bien. On ne se connaît pas à un serviteur ou à une servante à cause des artifices. Mais on se connaît vraiment à un serviteur ou à une servante de Dieu à cause de ce que le oint de Dieu a à te communiquer en fait. Tu te connectes à une personne parce que la personne a quelque chose qui peut changer ta vie. Aujourd'hui, il y a des personnes avec lesquelles tu dois te déconnecter. Oui. Il y a des personnes avec qui tu dois te déconnecter. Alléluia. Il y a des personnes que tu dois retirer de ta vie. Si tu étais avec ces mauvaises connexions, il faut que tu sortes de ces mauvaises connexions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous prenons le livre de Genèse 37, vous pourriez lire, parcourir Genèse 37, alléluia. Nous voyons, n'est-ce pas, il s'agit de Joseph. Joseph, depuis sa jeunesse, depuis sa tendre enfance, qui n'a pas arrêté de faire des songes. Amen. Donc, Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar va voir quelque chose, va voir la gloire de Dieu en Joseph. Et elle voulait se connecter à Joseph. Mais Joseph a refusé. Pour te dire que ce n'est pas avec tout le monde qu'on se connecte. Alléluia. Tu ne dois pas te précipiter à te connecter avec tout le monde. Alléluia. Tu as besoin de discernement. Quand tu as une vision, une ambition, quand tu as des projets, il ne faut pas te connecter à n'importe qui. Joseph, dans la prison, n'a pas voulu se connecter avec le boulanger. Parce que le boulanger, dans 3 jours, il allait mourir. Tu ne peux pas te connecter avec quelqu'un qui va mourir avec tes ambitions dans 3 jours. Mais Joseph a fait le choix de se connecter avec les chansons. Les chansons, c'était qui? Les chansons, n'est-ce pas? C'était celui-là qui était au palais royal et qui pouvait goûter le vin avant que le roi ne puisse boire. Le vin qui représente l'onction, le Saint-Esprit. Mais je ne suis pas en train de prêcher dessus, c'est quelque chose d'assez fort. Alléluia. Donc, Joseph s'est connecté à les chansons et il lui a dit, souviens-toi de moi. Et 2 ans après, n'est-ce pas? 2 ans après, lorsque les chansons est retournée au palais, par son canal, la vie de Joseph a commencé à changer. Alléluia. Amen. Je prie pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Toi qui as rendu service, toi qui as fait du bien à quelqu'un, que Jésus-Christ se souvienne de toi. Alléluia. Parce que Joseph avait interprété le songe de les chansons. Joseph avait fait du bien à les chansons. Alléluia. Je prie que le Seigneur se souvienne de tout le bien que tu as fait à une personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu aies des connexions qui vont t'aider demain. C'est important. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important d'avoir des connexions. Mais sache quelle connexion il faut avoir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voyez-vous, depuis que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, a existé, ils ont eu 2 rois. À commencer par le roi Saül et le roi David. Mais vous remarquerez que durant le règne de ces 2 rois-là,
la guerre n'a pas cessé. Ils ont fait la guerre contre les Philistins, les Ammonites. Vraiment, c'était de guerre en guerre, de combat en combat, sous le règne de Saül et de David. Mais regardez, lorsque le roi Salomon va prendre position, lorsque le roi Salomon va s'asseoir sur le trône, les combats ont cessé. Pourquoi? Parce que justement, le roi Salomon était dans une connexion avec près de 600 femmes. Alléluia. Les 600 concubines qu'il avait lui donnaient, n'est-ce pas, de préserver son royaume. Alléluia. À cause de ces connexions-là, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de combat. Tout était bien pour lui. Mais jusqu'à un moment donné, jusqu'à ce qu'effectivement, ces connexions-là lui coûtent cher. Salomon a commencé maintenant à bâtir, n'est-ce pas, des idoles pour le peuple de ses concubines. Et donc du coup, ces connexions-là lui ont coûté vraiment le malheur. Alléluia. Amen. Et aussi, il y a la reine de Saba qui a contribué à la richesse de Salomon. Car la Bible dit qu'elle rendait visite à Salomon avec des présents. Amen, amen. Amen. Il faut que tu aies des connexions qui vont t'apporter la richesse. Dis amen. Il faut que tu aies des connexions qui vont t'apporter la richesse. Il faut que tu aies des connexions qui vont te faire rentrer au palais. Joseph là, il n'est pas rentré au palais comme ça. Hein. C'est les chansons qu'il a introduites au palais. C'est la connexion avec les chansons qu'il a introduites dans le palais. Alors il faut que tu aies des connexions, de bonnes connexions qui vont t'introduire au palais. Alléluia. Amen. Regardez David. David s'est connecté avec Jonathan. Alléluia. Amen. Jonathan a vu ce qui était en David. David a vu ce qui était en Jonathan. Et ils se sont connectés. Alléluia. Amen. Donc David, depuis sa jeunesse, avait reçu des paroles de Dieu, effectivement, qu'il allait être roi. Amen, amen. Mais il fallait une connexion. Il fallait une connexion. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on peut te donner des prophéties. On peut te donner des prophéties dans ta vie. Des prophéties et des prophéties. Mais pour que ces prophéties s'accomplissent, il faut que tu sois dans une connexion. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois dans une connexion. Si tu n'as pas de bonne connexion ou que tu n'as pas fait de rencontre, ces prophéties risquent de tarder. Amen. Amen. Alors Jonathan s'est connecté à David et ça marchait. Amen. Ça marchait parce que de cette connexion-là, même son fils a même bénéficié de cette connexion. Alléluia. Amen. Parce qu'à un moment donné, le roi David a fait du bien au fils de Jonathan à cause de la connexion, à cause de l'alliance qu'il avait avec son père Jonathan. Amen. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 15, 36 et Actes 18, verset 20, nous voyons que Paul était connecté au départ à Barnabas. Ils étaient dans le ministère, ils faisaient l'œuvre ensemble, alléluia. Mais à un moment donné, c'était que des mésententes, c'était que des palabres. On n'en s'en sortait pas, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Paul, n'est-ce pas, qui était connecté à Barnabas, va se déconnecter de Barnabas pour s'attacher à Silas. Et lorsque Paul s'est attaché à Silas, n'est-ce pas, alléluia, amen, la Bible dit que la renommée de Paul s'est accrue. Amen. Amen. La renommée de Paul s'est accrue. Bien aimé dans le Seigneur, si tu étais dans un ministère, que tu n'es pas à l'aise, peut-être que ce n'est pas la bonne connexion pour toi. Je ne suis pas en train de dire que le ministère est mauvais. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne connexion pour toi. Parce qu'on parle de connexion, mais de bonnes connexions qui vont nous introduire dans notre destinée glorieuse. De bonnes connexions qui vont nous enrichir. De bonnes connexions qui vont nous apporter quelque chose de bon. De bonnes connexions qui vont nous donner d'évoluer. De bonnes connexions qui vont nous donner effectivement de nous épanouir. Alléluia. Amen. Donc, si tu étais dans une mauvaise connexion, tu peux te déconnecter. Amen. Amen. La Bible dit que quand Paul était avec Barnabas, c'était tout le temps des palabres. Amen. Donc, il y a des connexions qui engendrent des palabres. Il y a des connexions qui engendrent des mésententes. Il y a des connexions, n'est-ce pas, qui te volent ta joie, qui te volent ta paix. Il y a des connexions qui te privent de bonheur. Pourquoi souffrir? Déconnecte-toi, c'est la solution. Donc, il faut quitter là-bas tranquillement. Et il faut aller t'attacher où c'est bon pour toi. Amen. Donc, Paul et Silas, regardez la nouvelle connexion. Paul et Silas
étaient tous les deux ensemble. Ils faisaient tout ensemble. C'était parfait. Même dans la prison, ils n'ont pas comme ça se chamailler. La Bible dit que Paul et Silas dans la prison ont loué Dieu. Et les chaînes de la prison se sont brisées. Si les chaînes de la prison sont brisées là, c'est à cause de leur connexion. C'est à cause de leur lien. Les liens d'amour, les liens de fraternité, à cause, n'est-ce pas, de leur communion. Mais d'ailleurs, c'est quoi même la connexion? Définissons la connexion pour dire que la connexion, c'est le fait effectivement d'être lié étroitement. La connexion, c'est la liaison. La connexion, c'est l'enchaînement. La connexion, c'est même l'alliance. Amen. Et de toute bonne connexion, il y a quelque chose de parfait qui se dégage. Alléluia. Amen. Donc, il y a des personnes qui te révèlent, qui révèlent ton ministère. Ça, c'est le modèle de Silas là. Paul était là, mais quand il s'est connecté avec Silas là, la Bible dit que sa renommée s'est accrue. Bien aimé le Seigneur, il y a des personnes avec qui tu vas te connecter qui vont te révéler. Il y a des personnes avec qui tu vas te connecter, n'est-ce pas, qui vont te donner, n'est-ce pas, de t'épanouir. Il y a des personnes avec qui quand tu te connectes là, tu te sens à l'aise en fait. Tu te sens grandir. Tu sens que tu es utile. Tu sens que vraiment tu es quelqu'un. Alléluia. Tu n'es pas rabaissé. Tu es élevé, tu es honoré, tu es encensé. Alléluia. Amen. Je prie qu'effectivement, le Seigneur te donne de rencontrer des Silas au nom de Jésus qui vont te révéler, qui vont révéler tes talents. Il y a plusieurs parmi nous aujourd'hui qui ont des talents, qui sont enfouis, qui sont cachés, mais qui ne sont pas encore connectés à la bonne personne qui va les aiguiser, qui va les donner effectivement de se déployer, qui leur donnera effectivement, n'est-ce pas, de manifester ces talents-là, qui va leur donner effectivement de montrer qu'ils sont capables. Plusieurs vont dire non, ils sont timides et puis on les laisse comme ça. Non, il y a la connexion, n'est-ce pas, qui va te donner de sortir de ta coquille. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc Barnabas était avec Paul, mais c'était pour un temps. Il y a des personnes avec qui tu es là, c'est pour un temps. Alléluia. Il y a des personnes avec qui tu marches, c'est pour un temps. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ce ne sont pas ces personnes-là qui doivent te révéler. Alléluia. Amen. Alors si tu es là, que tu as quitté un ministère, c'est que là, c'est pas là que Dieu voulait que tu te révèles en fait. Alléluia. Amen. Il y a un endroit propice, il y a un endroit déterminé, il y a un endroit particulier où tu dois être pour être révélé. Mais c'est justement pour ça que Dieu a dit à Abraham, il faut quitter là où tu es. C'est pas partout, n'est-ce pas, qu'on peut être révélé. C'est pas partout qu'on peut être béni. C'est pas partout qu'on peut évoluer. Il y a des endroits indiqués. Il y a des endroits particuliers. Il y a des endroits adéquats où on doit être pour pouvoir vivre la gloire de Dieu. Vous allez constater aussi que vous serez avec des pasteurs, avec même des amis, des connaissances, vraiment des camarades, comme on le dit, alléluia, pour un temps. Donc Dieu va créer quelque chose pour vous séparer parce que ce n'est pas avec eux que vous devez être révélés. Ils sont avec vous, c'est pour un temps. Amen, amen. Amen. Mais il y a des personnes comme Silas avec lesquelles on doit se connecter. Amen. Pour que le ministère avance. Il y a des personnes comme Silas avec lesquelles on doit se connecter pour avancer. Il y a des personnes comme Silas avec lesquelles effectivement on doit se connecter, on doit s'attacher pour progresser, pour percer comme on dit. Alléluia. Amen. Donc les connexions sont très importantes. Une mauvaise connexion peut détruire ta vie. Amen. Peut détruire ta renommée. Amen. Donc fais attention avec les personnes avec qui tu te connectes. Car une mauvaise connexion peut détruire toute une vie et même détruire ta destinée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu te donne d'avoir de bonnes connexions. Amen. Je prie que Dieu te donne, n'est-ce pas, de faire de bonnes connexions, de bonnes rencontres qui vont t'introduire dans ta destinée glorieuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Je veux dire, dans la Bible, il y a plusieurs exemples qui nous montrent les bonnes connexions, les résultats des bonnes connexions. C'est vrai, il y a de fausses connexions qui nous conduisent, qui nous introduisent dans la mort. Mais il n'y a pas que de mauvaises connexions, il y a aussi de bonnes connexions. Et ma prière ce matin, c'est que vraiment, le Seigneur ouvre ton esprit, qu'il ouvre ton entendement, qu'il te dirige, n'est-ce pas, vers de bonnes connexions. C'est important d'avoir de bonnes connexions. Alléluia. Et je vais parler, n'est-ce pas, de l'exemple de la connexion de Élisabeth et de Marie dans le livre de Luc 1. Nous allons voir, alléluia, que Élisabeth était enceinte. Elle était avancée dans sa grossesse. Marie aussi était enceinte. Et la Bible nous dit que Marie va rendre visite
à la servante Élisabeth. Et lorsque Marie va saluer Élisabeth, la Bible dit que l'enfant qui était dans le sein de Élisabeth va tressaillir. C'était une connexion, alléluia, parce que la salutation de Marie, alléluia, a apporté une décharge sur le bébé, sur Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa maman, alléluia. La salutation, alléluia, la puissance de la connexion que Marie, n'est-ce pas, a communiqué à Élisabeth, vraiment a touché profondément le bébé. Et on a vu quand le bébé est sorti, c'était un bébé extraordinaire, un bébé glorieux, alléluia. Oui, ce fut une connexion spirituelle, une connexion hautement spirituelle. Gloire à Dieu. Bien, le Seigneur, je suis en train de prier que tu fasses de bonnes connexions au nom de Jésus-Christ. Parce que les bonnes rencontres peuvent te conduire loin. Les bonnes connexions peuvent te conduire loin. Mais les mauvaises connexions peuvent te conduire dans les problèmes. Alléluia. Yes. Je veux aussi, il y a plusieurs exemples là. L'exemple de, comment il s'appelle? De Élie et de Élisée. La connexion de Élie et de Élisée. Alléluia. En fait, c'est Élisée qui s'est connecté à Élie. Alléluia. Gloire à Dieu. Élisée s'est connecté à Élie. Alléluia. Donc, quand tu te connectes à une bonne connexion, quand tu te connectes à une bonne personne, du coup, tu prends de ce qui est bon de la personne. Tu reçois de ce qui est bon de la personne. Alléluia. Élisée était une personne ordinaire. Élisée, n'est-ce pas, opérait dans le naturel. Mais quand il s'est connecté vraiment au prophète Élie, Élisée, sa vie a changé. Sa vie a basculé. Sa vie vraiment a été transformée. Ce que le père Élie pouvait faire, Élisée pouvait en faire même plus. Il pouvait faire même autant. Il pouvait même faire plus que, n'est-ce pas, son père. Bien aimé le Seigneur, les connexions sont très importantes, mais les bonnes connexions. Quand tu es connecté à une bonne source, c'est le bonheur. Quand tu es connecté à une bonne source, c'est la gloire. Quand tu es connecté, n'est-ce pas, à une grande source, alléluia, c'est merveilleux, c'est glorieux. Élisée s'est connecté avec Élie. Sa vie a changé. Sa vie était bénie. Il a commencé à faire des exploits. Il a commencé lui aussi à faire des miracles. Ce que son père de la foi pouvait faire, lui aussi, il était capable de faire. Comment ne pas citer aussi la connexion de Ruth avec Naomi? Alléluia. Ruth avec Naomi. La connexion de Ruth avec Naomi vraiment a propulsé Ruth dans les hauteurs. Alléluia. Ruth s'est accrochée à Naomi. On connaît l'histoire dans le livre de Ruth. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Alléluia. Où tu seras, j'y serai. Alléluia. Ruth s'est connectée à l'âme de Naomi, sa belle-mère. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Et on a vu ce que cette connexion a donné. Alléluia. Ruth, alléluia, a été une grande, a été vraiment une puissante femme. Elle a rencontré un grand, alléluia. Comment ne pas parler aussi de la connexion de Ruth même avec Boaz? Il y avait plusieurs hommes de son âge, on dira. Mais Ruth, n'est-ce pas, a discerné. Elle s'est dit, ah vraiment, c'est avec celui à qui il convient que je me connecte. Et elle n'a pas eu tort. On a vu que la connexion de Ruth avec Boaz a été quelque chose de fabuleux, quelque chose de merveilleux. Il y a aussi la connexion de Esther avec Mardoché. Esther n'a pas été impolie, arrogante, insolente avec son oncle. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Je ne comprends pas. La vie, là, c'est comme ça. Il y a papa, il y a maman, il y a enfant. C'est la déontologie. Dans la chose de Dieu aussi, il y a la déontologie. Mais moi, je prie vraiment que notre famille, là, on respecte en fait le sacré suffisamment, n'est-ce pas, pour connaître sa place. C'est très important. Esther a vu que Mardoché n'était pas son camarade. Elle n'a pas dit non, t'es pas mon papa, t'es ma maman. Non. Esther respectait Mardoché. Esther était soumise vraiment à Mardoché. Alléluia. La connexion, la liaison étroite, n'est-ce pas? Le lien étroit, le lien vrai, le lien pur que Esther avait avec Mardoché, vraiment a apporté le salut à la nation juive. Amen, amen. La connexion, c'est une bonne chose. Une bonne connexion nous introduit dans de bonnes choses, nous introduit dans des solutions. Esther a obéi à Mardoché. Esther a honoré Mardoché. Elle a respecté Mardoché. Et on a vu ce que ça a donné. Amen, amen. Même aussi, Josué et Caleb, que dis-je même, la connexion de Moïse avec Josué. Regardez bien aimé. Depuis Moïse était là, on n'a jamais entendu parler de Josué.
On va entendre parler de Josué quand Moïse va mourir. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de Josué, s'adressant à Josué, Josué, lève-toi. Parce que mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. C'est toi qui vas continuer, n'est-ce pas, l'œuvre. Alléluia. Amen. Ça dit que Josué, il était connecté avec Moïse. Mais ce n'est pas la Bible, là. On ne sait pas que même il y avait Josué à côté de Moïse. Josué était tranquille à côté de son père. Il était un apprenant. Il était un disciple. Vraiment, il était dans le disciple-là. Il marchait dans la simplicité de cœur. Il était engagé. Il honorait son père. Il respectait son père tranquillement. Et autant marqué par Dieu, on a vu comment vraiment cette connexion l'a élevé. Parce que dans le secret, effectivement, il recevait les enseignements de Moïse. Moïse le préparait, alléluia. Moïse le préparait. Moïse le préparait et l'a révélé au bon moment. Amen, amen. Amen. Il y a la connexion aussi de Pierre et de Jean. La connexion de Pierre et de Jean. C'était des alliés dans le ministère, alléluia. Il n'y avait pas de palabres. Ils faisaient l'œuvre de Dieu ensemble. Ils ont rencontré le boiteux devant le temple. Et je veux dire, le miracle, ils ont apporté, n'est-ce pas, le miracle, la guérison à ce boiteux, alléluia. Bien aimé, c'est important, la connexion, la bonne connexion. Alors, je vais conclure finalement, n'est-ce pas, pour dire que quand tu es connecté au Saint-Esprit, quand tu es connecté au Saint-Esprit, ta vie change. Je prie ce matin, en fait, que chacun de nous cherchons à nous connecter au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, quand tu es connecté au Saint-Esprit, ta vie change et ta vision change. Tout change dans ta vie parce que le Saint-Esprit te conduit. Amen. Amen. La Bible dit dans le psaume 23, il me conduit dans de verts pâturages. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, il te conduit vers de verts pâturages. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, il te conduit vers le bonheur. Il te conduit vers le miracle. Amen. Il te conduit vers la solution. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à te connecter au Saint-Esprit. Cherche une bonne connexion dans ta vie et tu verras que ta vie va changer. Les apôtres se sont connectés, alléluia, au Saint-Esprit. La Bible dit, les langues de feu sont descendues sur eux, alléluia. Amen. Oui, les apôtres se sont connectés au Saint-Esprit et les langues de feu sont descendues sur eux, alléluia. En ce jour, je t'invite à te connecter au Saint-Esprit et quelque chose de glorieux va se produire dans ta vie. Je t'invite ce matin à te connecter au Saint-Esprit et quelque chose de surnaturel va se produire dans ta vie. Je t'invite ce matin, alléluia, à te connecter à l'onction de Dieu, à te connecter à la puissance du Saint-Esprit et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Amen. Comment ne pas citer aussi la connexion de la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Oui, la femme samaritaine s'est connectée avec Jésus-Christ. La connexion par excellence. Alléluia. La connexion par excellence. Frères et sœurs, si une connexion ordinaire, si une connexion avec un homme, si une connexion avec une femme peut nous donner des privilèges, si une connexion, n'est-ce pas, avec une autorité peut nous donner des privilèges, à combien plus forte raison la connexion avec Jésus-Christ de Nazareth, à combien plus forte raison la connexion avec le roi des rois. Mais justement, c'est ce que la dame qui perdait du sang pendant 12 ans a compris. Pendant 12 ans, elle s'est baladée de connexion en connexion, de guérisseur en guérisseur, de médecin en médecin. Mais ce n'était pas de bonne connexion pour elle. Mais le jour, alléluia, où elle s'est connectée à la bonne personne, à la bonne connexion, alléluia, sa vie a changé. Elle a reçu la guérison, elle a reçu le miracle, elle a reçu la délivrance. Je prie pour toi ce matin, que alors que tu te connectes au Saint-Esprit, alors que tu te connectes au Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit te donne, alléluia, d'avoir de bonnes connexions. Amen. Que le Saint-Esprit te conduise vers de bonnes personnes. Amen. Que le Saint-Esprit envoie auprès de toi, envoie au devant de toi des connexions qui vont t'aider à aller dans la royauté. Amen. Joseph était dans la prison.
Dans la prison où il était, on lui a envoyé les chansons. Alléluia. Oh, Joseph a discerné que celui-ci, c'est une bonne connexion. Il s'est attaché à les chansons. Il a parlé sur la vie des chansons. Il a orienté les chansons. Il a prié pour les chansons. Alléluia. Regarde mon servir Dieu. Oh my God. Regarde mon servir Dieu peut t'ouvrir les portes. Amen. Regarde mon servir Dieu peut t'ouvrir les portes. Amen. Je te dis la vérité, on ne cherche pas l'argent. Mais c'est la récompense du service qu'on donne à Dieu qui nous récompense. Amen. Et je crois que mon service que j'adresse à Dieu me récompensera, m'élèvera. Alors je prie que toi aussi, tu t'engages à servir Dieu. Que tu t'engages à servir Dieu. Parce que le service que tu adresseras à Dieu, le service que tu feras pour Dieu, t'introduira dans la royauté, t'introduira dans ta destinée glorieuse. Servir Dieu nous ouvre les portes. Servir Dieu nous élève. Servir Dieu nous bénit. Servir Dieu nous prépare pour l'éternité. Servir Dieu, je dis, nous prépare pour l'éternité. Servir Dieu nous prépare pour l'éternité. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Tu veux être béni? Sers Dieu. Tu veux être béni? Connecte-toi au Saint-Esprit. Tu veux être béni? Accepte Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, c'est se connecter à la bonne personne. C'est se connecter à la bonne personne. C'est se connecter à la bonne personne. La femme samaritaine, elle n'était rien. Elle n'avait rien. Mais le jour où elle s'est connectée, oh my God, au Messie, s'il te plaît. Le jour où elle s'est connectée au Messie, elle s'est connectée à 6 hommes. Elle n'a rien eu. Elle s'est connectée à 6 hommes. Au départ, peut-être qu'il faisait un peu, qu'il y avait un peu d'argent. Peut-être que ces 6 hommes-là la géraient un peu. Jusqu'à 6, elle n'a rien eu. Ça n'a rien donné. De fausses connexions. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur la 7e connexion, la perfection. Elle rentre dans le repos. Alléluia. Hey, j'ai dit, je prie pour toi ce matin. Quand tu tombes, oh my God, sur la connexion qui va te donner du repos. Sur la connexion qui te donnera le bonheur. Je prie ce matin, quand tu tombes sur la connexion qui va te marier. Je prie ce matin, quand tu tombes sur la connexion, le travail, alléluia, qui va effectivement développer tes talents. Je prie ce matin que Dieu te donne de tomber sur la bonne connexion. Oh my God, my God, my God. Oh Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous donne d'identifier les bonnes connexions, habileté, alléluia, à vous propulser dans votre destinée glorieuse. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce matin que toutes les fausses connexions, je prie pour quelqu'un ce matin que toutes les mauvaises connexions, que toutes les connexions médiocres, que toutes les connexions minables, quitte vos vies au nom de Jésus. Quitte vos chemins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le psaume 1, heureux celui qui ne s'assied pas au banc du moqueur. En d'autres termes, est heureux, est prospère, est béni, est élevé, est épanoui. Celui qui ne se connecte pas à de mauvaises connexions. Je prie que le Seigneur envoie auprès de toi de bonnes connexions. Je prie que Dieu t'introduise dans de bons réseaux. Identifie les réseaux. Identifie les personnes. Ne juge pas vite. Ne méprise pas. Alléluia. Quelqu'un qui ne sait même pas que c'est lui-même qui peut te bénir. Mais tu le regardes. Tu dis, mais lui, il va m'apporter quoi? Pendant qu'il y a les grands hommes, lui, il peut faire quoi pour moi? Alléluia. J'ai aimé l'attitude de la femme de Matthieu 9, 20, qui est venue avec humilité et qui a touché Jésus-Christ par derrière. Elle est venue avec soumission. Elle est venue vraiment avec abaissement. Elle est venue avec crainte. C'est que dès lors où elle a identifié en lui quelqu'un qui pouvait lui apporter la guérison, quelqu'un qui pouvait effectivement la délivrer, elle est venue vraiment dans toute la simplicité, dans toute la crainte. Alléluia. Et la Bible dit que instantanément, lorsqu'elle a touché le pan du vêtement de Jésus, lorsqu'elle s'est connectée, la connexion là, c'est instantané. Une connexion, c'est-à-dire connexion là, c'est quelque chose, c'est instantané. Il n'y a pas beaucoup de temps à passer. C'est-à-dire que quand tu te connectes à une personne, tu peux sentir si la personne là sera bien pour toi. Alléluia. Amen. Mais quand elle s'est connectée avec Jésus-Christ, à l'instant même là, elle a reçu sa délivrance, elle a reçu sa guérison, elle a reçu son miracle. Je prie que le Seigneur parle à ton cœur, que le Seigneur se révèle à toi pour te dire avec qui tu dois te connecter et avec qui tu dois te séparer. C'est clair que les gens, quand tu vas vouloir te séparer, te séparer d'eux, bien évidemment, vont commencer à murmurer. Mais attends, tu avais eux là, ils t'apportent rien. On fait comment? Je vais rester avec toi, mais quand tu ne m'apportes rien, identifie les bonnes connexions.
attache-toi à ces connexions. Et reste tranquille aussi auprès de tes connexions. C'est ça aussi. Seigneur, merci. Tu bénis ton peuple. Tu gardes ton peuple, Seigneur. Tu te glorifies puissamment dans leur vie. Merci pour les bonnes connexions que tu mets au devant de ton peuple. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen, amen, amen.